Bonjour les amis. Alors aujourd'hui ce sera pas une balade trépidante comme d'habitude en montagne. Là je vais vous faire le tour du parc du Pontet au Contamine-Montjoie. Donc un peu particulier parce que ça sera une piste de glace. Et quand vous verrez de la neige, en fait dessous c'est juste de la glace. Donc vraiment une balade sur glace à 100%. Vous pouvez voir devant moi, il y a déjà de la glace. Donc par exemple quand on vient se promener ici à pied, enfin ce qui n'est pas mon cas, mais on met des crampons pour éviter de se casser la gueule. Et donc on a le tout nouveau ressort Fox SLS qui est juste là. Donc voilà. Donc je vais vous en parler en roulant. Allez, on y va. Hop. Alors je vais pas vous montrer l'intégralité du parc parce que sinon c'est trop long. Je vais faire des petits montages. Mais ça pourrait donner un truc assez sympa. Alors forcément quand on roule sur la glace ça fait du bruit. Alors pourquoi j'ai mis le ressort Fox SLS? Alors je l'ai mis dans un premier temps pour avoir plus de finesse et de réactivité sur les petits chocs. C'est le point numéro 1. Le point numéro 2, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi pour le look. J'étais convaincu que ça m'apporterait plus de finesse et de confort, mais je ne savais pas exactement à quel point. J'avais déjà essayé des Fox SLS sur d'autres vélos, mais pas sur des Giant. Donc voilà. Et je l'ai depuis quelques jours. Je l'ai fait monter, je l'ai acheté, je l'ai fait monter à Legend CHX à Chamonix. Et je regrette pas. Hein. Le confort y est, la sensibilité sur le petit choc elle est bien là. Sincèrement je m'attendais à moins de points positifs et j'en suis très content. Il est très efficace, je regrette rien. Bon bien sûr ça a un coût, donc entre le prix du ressort plus la pose ça fait mal. Après moi j'ai des prix avec Chamonix heureusement. Du coup, ça m'a permis de l'avoir à un très bon prix, à un prix internet quoi, et de ne pas payer le montage. Donc, ce qui est quand même important. Voilà. Le look est sympa, le orange est sympa. Je suis vraiment très content de cet achat. Il me restera après juste une chose à changer, c'est les freins. Alors depuis toujours j'ai envie de mettre les Hope Tech 3 V4. Là vous voyez c'est de la glace pure, hein, bien dure, bien glissante. Heureusement que j'ai les clous. Hein. Et je vais finir par les mettre parce qu'ils sont un petit peu plus progressifs que les Shimano. Et j'aurai plus de... Comment dire, les jours où j'ai mal au doigt, ça m'évitera de faire des conneries avec les freins. Parce que les Shimano c'est du on-off. Vous touchez le levier de frein, ça bloque la roue. Donc du coup en ayant des freins plus progressifs, ça me permettra de doser mon freinage plus facilement. Donc j'aurai trop mal au doigt. Ce qui est important. Bonjour. Donc voilà pour les freins. Pourquoi les Hope Tech 3? Tout simplement parce que c'est des freins qui ont énormément de pièces détachées, qui ne changent pas, qui restent les mêmes sur les années qui suivent. Et c'est bien plus simple, quand tu casses un élément, tu peux changer ce que tu veux. Sur les Hope, tout se change. Que quand tu casses un élément sur les Shimano, tu es obligé de changer les freins complets. Et si tu rachètes juste l'étrier, ça te coûte plus cher que si tu rachetais le tout. Donc c'est pour ça, il y a aussi pour ça et aussi pour le look. Je vais prendre donc les V4 bleus avec les Durit Aviation. C'est le même bleu que le vélo, que le collier de selle que j'ai déjà. Et ça rendra super bien, ce sera bien joli. Et après il y a les E4 et les V4. Alors les E4 c'est le modèle Enduro et les V4 c'est le modèle DH. Alors il n'y a pas encore de modèle e-bike,
Mais moi, je pense que je vais prendre les V4. Enfin, c'est sûr à 95%. Parce que c'est des freins qui sont beaucoup plus endurants, un peu plus puissants. Ils disent à peu près 20% de puissance en plus par rapport au E4. Et puis sur un VAE, quand on fait de la descente, il faut que ça freine quoi, et que ce soit endurant. Surtout quand tu descends d'une montagne, que tu fais 15 bornes de descente, c'est super important. Donc voilà. Donc ça sera sûrement les V4 que je prendrai sur le net, parce que je peux pas tout prendre en magasin. Et je les ferai monter en magasin. Voilà. Alors on arrive au parking principal des pistes de ski de fond. C'est quoi? C'est la dameuse qui est devant? On dirait. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est bien la dameuse. Il doit avoir un souci technique. Elle doit avoir certainement un souci technique pour être plantée là. Ouh, ça glisse là. Donc là, on est vraiment sur une piste de glace. Si vous venez vous promener là, je vous invite vraiment à mettre des crampons. Pas des crampons d'escalade, mais des crampons de marche. Parce que ça glisse. Ok. Merci. Ça fond quand même pas mal ces derniers jours. Alors sur la glace, il y a des règles à respecter. On n'accélère pas violemment et on freine doucement. Et quand la glace elle brille énormément, c'est qu'il y a une pellicule d'eau dessous. Et ça veut dire que les clous ne se planteront pas correctement et que ça va glisser. Voilà, priorité aux skieurs de fond. Cette vidéo, je pense que je la ferai sortir samedi prochain. Alors j'ai encore d'autres vidéos avec Alpebike au Contamine qui sont prévues. On va juste les repousser d'une semaine. Je voulais vraiment faire une vidéo aujourd'hui avec le ressort et puis avec le 2019 dans la neige et la glace. Ça me tenait à cœur parce que c'est un truc que j'adore. Rouler dans ces conditions, j'adore. Et vous montrer que l'achat de pneus cloutés, ça coûte une fortune. Ça coûte 200 € les deux pneus. Mais ils servent énormément. Et je viens ici très souvent, notamment avec mon chien. Bon, je ne l'ai pas amené aujourd'hui parce qu'il est aveugle. Pour rouler vite, c'est compliqué. Mais voilà, ils sont rentables les pneus. Et ils ont une durée de vie de 4 à 5 ans, à condition de remettre des clous quand on en perd.
Regardez un petit peu comme c'est beau. Ici, la piste de ski de fond, elle passe en plein dans l'alpage. Ici, on a des vaches et des moutons et tout ça, et c'est super sympa. Il y a plein de belles fleurs aussi. Et quand les touristes arrivent, ça se transforme en parc de golf. Alors c'est pas un golf avec des trous dans tous les sens, c'est juste ils sont tous alignés, ils font des tirs. Voilà, c'est tout. Et là c'est piège parce qu'on est sur une intersection entre ski de fond et vélo. Enfin piéton. Bonjour. Alors ça fera une vidéo un peu longue. On est déjà à 10 minutes et on n'est pas encore en haut. Après je vais vous couper une partie de la montée, je vais pas tout mettre. Parce que ça fera trop long sinon. Quand vous roulez sur des chemins avec de la neige tassée, je vois que le vélo ça se développe de plus en plus l'hiver avec les électriques et puis les fat bikes. Surtout restez dans la trace. Parce que si vous sortez de la trace, vous allez vous planter. Mais alors quelque chose de mignon. Hein. Là on avait une belle plaque de glace bien glissante qu'on vient de passer. Et là on arrive au bord du torrent. Ici c'est magnifique. Quand il vient de neiger, qu'il y a une grosse épaisseur de neige et tout, c'est sublime. C'est vraiment le parc du Pontet. Ça me fait chier de ne pas avoir ça à Saint-Gervais ou à Megève. Et de pouvoir se promener comme ça dans un endroit où tu n'as pas de voiture, juste des piétons, des vélos et des skieurs, c'est vraiment top. Et en face là on a la voie romaine. Donc la voie romaine que j'ai beaucoup pris avec vous, que vous connaissez bien. Là je vais récupérer la piste piétonne. Et hop. Et là on arrive vers la cascade de glace. Je vais m'arrêter pour vous montrer ça. Alors la cascade de glace, c'est un site expérimental. Enfin expérimental, ça fait déjà des années que c'est là. Hein. Hop. Hop là, ça se barre. Voilà, c'est une cascade de glace pour apprendre l'escalade sur glace. Mais c'est important de venir avec des moniteurs et tout, de pas venir tout seul. Bon, bah, je vais monter tout là-bas et on se retrouvera là-bas. Allez, à tout à l'heure. Donc là on arrive en haut, on repart. Je fais attention parce que la neige est fraîche là. T'es damé il n'y a pas longtemps. Je dois dire qu'il décolle bien. Le ressort il est plus réactif que l'autre. Ça décolle plus facilement du coup. Bonjour. Et là, on va redescendre par les champs. Hop, la piste piétonne est là. Alors, quand vous venez par ici, alors, il faut venir de préférence le matin, enfin dans les horaires de travail. Putain, ça va vite du ski de fond. Voilà, de préférence dans ces horaires-là. Et vous pouvez voir les chiens de traîneau
En fait, ils passent ici là tout le long. Et c'est vraiment sympa à voir des chiens de traîneau. Quand on en voit tout le temps, on fait même plus attention, mais c'est vraiment un truc chouette, quoi. Puis si vous avez des chiens, bien les garder en laisse, hein, c'est important. Surtout avec les chiens de traîneau. Ils se feraient déchiqueter le clepsydre. Alors là, ça se coupe pas mal, hein. Ça n'a pas été damé depuis un moment. Puis il y a pas mal de gens, donc il faut faire attention aussi. Ah, là je couperai la caméra parce qu'il y a plein de gamins. Pas filmer les enfants. Et voilà, on a passé le troupeau d'enfants. Quand je peux, j'évite de les filmer, hein. Ça évite de flouter après, c'est moins chiant. Ne pas oublier à vélo aussi qu'il faut prévoir la réaction des gens quand vous allez les dépasser. Regardez, là ils vont s'entraîner au tir. Ça doit être des carabines à laser. Ouais, c'est ça. Et tu donnes pas des carabines à plomb aux gamins. Là on est au télésiège, au télécabine de la Gorge. Et là on va traverser la route. Et j'ai la selle qui craque un peu. Alors c'est vraiment chouette, hein, le parc du Pontet. Je vais vous montrer la vue. Je vois pas l'écran, mais il est éteint, mais ça doit filmer. Enfin, c'est même sûr que ça filme. Donc voilà le parc du Pontet. Donc là on va retourner vers la voiture. On a fait déjà les 3/4 du tour. On va revenir sur la piste piétonne. C'est vraiment important de respecter ça. Pour la bonne entente entre tout le monde. Piétons, vélos, skieurs de fond, c'est super important, le respect. Il y a des pistes piétons damées. Donc on en profite. Et dans les croisements, priorité aux skieurs de fond. Ici, il y a une odeur qui est toujours désagréable. Oh putain, l'ornière. Je regardais pas où j'allais. C'est l'odeur des chiens de traîneau. C'est vraiment pas agréable. C'est le fumier des chiens de traîneau qu'il y a ici toute l'année. C'est pire que du fumier de cochon, hein. Ça pue vraiment. Mais bon, une fois qu'on s'en éloigne, parce que le campement des chiens de traîneau est derrière nous en fait, c'est pour ça. Donc là, à gauche, vous avez les slacklines, l'été, le volet, le lac de baignade. À droite, l'acrobranche, le lac,
C'est vraiment un endroit sympa ici. Et partout, hein, il y a des pistes de ski de fond qui coupent, alors il faut être prudent, il faut faire attention. Et ici, vous avez le parc de jeux des enfants. Il y a plein de choses qui ont été changées, tout est neuf. Il y a un mini-golf, des quads, des trampolines, tennis. C'est vraiment chouette. Il y a des compétitions de tennis aussi, régulièrement. Là, il y a un terrain de basket avec de la fausse herbe dessous. À droite, c'est un restaurant. Ça sent la bouffe d'ailleurs, hein. Et donc là, vous avez déjà vu, parce que c'est le chemin que je vais reprendre dans l'autre sens. Donc je vais pas vous filmer cette partie-là. Et on se retrouvera tout à l'heure, juste après ça. Ou pas, je sais pas. Ou alors je filme ici et je vous montre pas la suite là-bas. Je verrai bien au montage. Je pense que ça va faire une vidéo qui fera 25-30 minutes. Je pense. Mais bon, je voulais vous montrer qu'il y a plein d'endroits sympas. Il n'y a pas besoin d'aller vraiment dans la montagne pour trouver des endroits sympas. Pour les gens qui sont âgés, fatigués, malades, handicapés, etc. Il y a plein d'endroits où se promener, des endroits vraiment sympas. Donc voilà, voilà, je vais vous montrer ça. Il est courageux le gars de courir. C'est un truc que je ferais pas. On va revoir la piste du glissant. Les gens, quand ils vous regardent à vélo sur la glace, ils se disent mais comment il fait pour tenir sans se casser la gueule? C'est tout un art. Et une chose à retenir, c'est pas parce que vous avez des pneus cloutés que vous n'allez pas glisser, hein. Ça, il faut être méfiant parce que c'est piège. Passer doucement vers le dada. Bonjour. Merci. Et voilà, on reprend le même chemin que tout à l'heure. Et là c'est bien parce qu'ils ont tracé un chemin, un vrai chemin. Avant on passait dans le champ et ça détruisait le champ. Et ils ont enfin fait un vrai truc et c'est vraiment bien. Donc voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ça fait un peu de changement par rapport à d'habitude. Et ça me fait toujours bizarre de parler tout seul à la caméra quand je croise du monde. Ils doivent se dire il est complètement taré celui-là. Donc voilà, j'espère que tout vous aura plu. Si vous avez besoin d'infos, etc., laissez des commentaires. Merci. Et voilà. Et puis il y a aussi la nouvelle application sur YouTube. Vu que j'ai passé la barre des 1000 abonnés, je peux poser des photos, donc vous l'avez tous sûrement vu, des photos sur le fil YouTube. Et les commentaires ne me sont pas indiqués, donc des fois je mets du temps à les voir. Si je pense pas d'aller voir le truc, je fais pas gaffe aux commentaires en fait. Des fois je peux mettre 2 semaines, c'est rare. Maintenant que je le sais, je fais attention. Mais bon, ça peut arriver que je fasse pas gaffe à ce détail quoi. Voilà, mais sinon généralement je réponds le jour même. Voilà. Bon bah les amis, hein, cette fois on y est.
On se dit à bientôt. Ça, c'est encore la belle plaque de glace. Passez une bonne journée, faites attention à vous. Si jamais vous me voyez, que ce soit sur les pistes à vélo ou n'importe où, ou au travail, n'hésitez pas à venir me voir. Enfin, au travail, je ne taperai pas la discute pendant 10 minutes, hein, parce que je suis au boulot. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, allez, on se dit à bientôt. Portez-vous bien, soyez prudents. Et voilà, et amusez-vous. Allez, bye bye.